Bonsoir à tous. Bonsoir Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir, monsieur Alain. J'espère que tout le monde va bien. Alors, j'ai vu passer une consigne de Sophie. Si vous pouviez corriger vos noms, Bonsoir à tous. si vous pouviez corriger vos noms d'apparition à Bonsoir, l'écran. Sophie. Sophie Chat. Parce que quand on va vous donner la parole, ça va être Oui, difficile. bonsoir à tous. iPhone, c'est à vous. Infinix X669, c'est à vous. Oui, c'est mieux si on a vos noms. Bonsoir, professeur Alain. Bonsoir. Bonsoir, Madame Sophie. Bonsoir Salami. Comment allez-vous? Agam Saleh. Bonsoir à tous. Ça va. Bonsoir. Bonsoir. Et vous, tout va bien? Très bien. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir Ouattara. Bonsoir, madame. Bonsoir Bernard. Ce soir, c'est la casquette. Bonsoir. Bon, je fais la... Non, mais je vous charrie, Bernard. Ah, d'accord. Bonsoir. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Oui, bonjour à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. C'est Zachary Adjayou depuis le Sénégal, au sud de Ziguinchor, Bignona. Bienvenue, bienvenue. Bonsoir Alain. Bonsoir. Oh, Alain, bonsoir. Bonsoir, Bon- bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir Sophie. Bonsoir. Eh bien, il est 18h, même 18h01. Merci d'être avec nous ce soir. C'est notre dernière réunion Certis Base où nous avons convié à la fois les parrains et les filleuls, les parrainés. Alors, je dis parrain, mais il faut me corriger à chaque fois. C'est marraine et parrain. Il y a des marraines et il y a des parrains. Si filleul, on peut le féminiser oralement. Euh, les deux sont importants et on insiste bien sûr sur les marraines et les parrains, et les filleuls et les filleuleux. En tout cas, merci beaucoup d'être présent encore une fois ce soir pour cette réunion de fin de Certis Base, hein. Comme vous le savez, nous allons
maintenant glisser vers de nouvelles compétences avec Certiscol dans quelques semaines. Pour un certain nombre d'entre vous, parrains et marraines, on vous a proposé donc de devenir référent Certis School. On l'évoquera peut-être tout à l'heure. Cette soirée vous est consacrée. Ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre et de voir bah, ce qui a été intéressant pour vous, qu'est-ce que cela vous a permis de faire, et puis aussi de repérer bah, les petits dysfonctionnements, s'il peut y en avoir, il y en a toujours, hein, mais aussi les petits trous dans la raquette, ce qui manque ou ce qui n'a, selon vous, pas été suffisamment bien conçu. Certisbas, c'est vraiment un dispositif qui est conçu pour vous permettre d'aider vos collègues tout autour de vous et pour créer une base par la suite de développement, si vous le souhaitez et si eux le souhaitent, de collaboration, de coopération pour pouvoir envisager l'utilisation des technologies dans l'état où vous pouvez les mobiliser et en essayant de se regrouper dans un grand mouvement de partenariat entre vous, entre nous. Et voilà, c'est un peu ça l'esprit Certis et on voudrait vraiment pouvoir faire en sorte que vous vous l'appropriez clairement, complètement, et que vous puissiez en faire bon usage. Euh, j'ai évoqué tout à l'heure la question enfin pas la question, mais le lancement prochain de Certis School. Hein, je vous rappelle qu'après Certis Base, il y aura donc Certis School, là, qui sera donc clairement centré sur l'utilisation des technologies dans le cadre d'une pratique pédagogique. C'est un MOOC de 4 semaines qui va débuter maintenant dans 3 semaines, hein, si je compte bien les semaines et qui va vous permettre, si vous souhaitez être toujours dans l'aventure, je parle aux parrains, eh bien, en tant que référent, de pouvoir accompagner bah, les collègues qui le souhaitent. Ils sont déjà nombreux à s'être inscrits à ce MOOC Certiscol. J'en étais resté à un peu plus de 2500 en début de semaine. Sophie, est-ce que vous avez plus d'informations sur le nombre d'inscrits en Certiscol pour Je l'instant? regarde et je reviens vers vous tout de suite. Très bien. Donc, il commence à y avoir du monde, hein. Vous savez que les phases de formation de Certiscol sont assez nombreuses. Évidemment, à la fin, on a moins de certifiés qui vont jusqu'au bout, hein. C'est, en quelque sorte, devenir certicien en ayant satisfait à toutes les exigences de la certification, bah, ça forme une sorte d'élite, hein, qui, dans l'esprit de Certis, est destiné bah, finalement à répandre, à partager ses savoirs et ses euh, apports possibles. Et c'est ce que on va encore essayer de faire cette année. Je vous rappelle également que après Certiscol, au mois d'avril, fin avril, début mai, nous aurons un nouveau MOOC Certis qui sera cette fois-ci Certis AI, où tous ceux qui le souhaitent pourront s'inscrire et le suivre, hein. Il s'agira de se former à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les pratiques pédagogiques, c'est-à-dire un petit peu plus loin encore que Certiscol. Et ça sera un MOOC également très concentré, de sorte que vous puissiez eh bien, vous ouvrir de nouvelles voies. Alors, avec tout ça, en participant à cette communauté Certis, eh bien, ça vous donne le droit, dans, dans la, euh, dans la lignée de ce que l'on fait, de pouvoir postuler à l'une des formations que nous mettons en œuvre avec l'AUF depuis maintenant très très longtemps, qui s'appelle Accredit. C'est un master, le master Accredit, qui vous permet vraiment de devenir des experts de l'utilisation des technologies, de la conception des technologies, de la conception de dispositifs à distance, d'encadrement, aussi bien pour des élèves que pour des collègues, pour des entreprises, que pour des ministères, pour des administrations. Il y a eu tellement de cas d'usage que je ne pourrais pas tous vous les citer. Et je voulais vous annoncer ça, hein. Les participants à Certis auront un accès privilégié, hein, pour pouvoir accéder à cette formation.
Donc soyez attentifs, hein, on vous basculera l'information lorsqu'il sera possible de candidater. Si vous souhaitez participer au master au master accrédite, pardon, eh bien, il faudra candidater sur le site de l'AUF et on vous donnera les informations au moment opportun. Alors, je dis ça, mais parmi nous, il y a pas mal de collègues accréditiciens, je ne sais pas comment il faut les appeler, qui ont donc suivi la formation et qui sont devenus experts dans le domaine, hein. Je ne vais pas tous les citer, j'en vois un grand nombre quand je passe les différentes pages de vos présences. Donc, un certain nombre d'entre eux sont là. Euh, Après, Accrédite, pour que vous sachiez exactement ce que la chaire UNESCO met en œuvre, en plus d'Accrédite, ceux qui continuent en thèse eh bien, sont invités à suivre un cursus en master également, un master 2, qui s'appelle TechEdu, qui forme spécifiquement aux recherches en technologie de l'éducation et qui font, après le master Accrédite, ou après un master portant sur les technologies les technologies de l'information et de la communication appliquées à l'éducation, peuvent rentrer dans ce master TechEdu. Voilà, je vous ai donné un peu finalement les grandes tendances, les grandes possibilités et le programme de ce qu'il est encore possible de faire et de continuer pour ceux qui ne le connaissent pas et pour ceux qui n'ont pas encore participé aux différentes ouvertures. Pour l'instant, notre réunion d'aujourd'hui avait pour but de vous entendre, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de vous entendre, de connaître si on a la chance d'avoir des parrainés ou des marrainés, de les entendre pour qu'ils nous disent ce que ça leur a apporté, qu'est-ce qu'ils euh, ont fait de cette nouvelle connaissance, des possibilités qu'ils voient s'ouvrir à eux. Et puis évidemment, les marraines et parrains sont invités également à nous donner leurs sentiments sur ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Enfin, je ne vous redis pas tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Sophie, quelques informations supplémentaires, peut-être techniques par rapport aux fiches de suivi et autres? Alors, par rapport aux fiches de suivi, elles arrivent. On continue bien évidemment de les accepter et on va continuer de les accepter jusqu'au démarrage de Certiscol. Parce que nous comprenons d'après vos retours que le fait de montrer, je parle des retours des parrains et des marraines, le fait de montrer les attestations ont un effet de motivateur sur les filleuls et donc on comprend que certains d'entre eux sont dans la finalisation. Donc on va les accepter jusqu'au démarrage du MOOC. Je vous rappelle, les parrains et les marraines, que la procédure pour le dépôt de la fiche de suivi est dans les publications à la une sur votre groupe Facebook. Voilà, donc on en a reçu, je dirais, entre 75 et 80. Je sais qu'il en manque encore, donc n'hésitez pas à les envoyer. S'il vous plaît, je vous demande de bien vouloir respecter la nomenclature au niveau de l'objet pour que ce soit beaucoup plus facile à les identifier et à les traiter. Je vous rappelle aussi que même si un filleul n'a pas réalisé la totalité des livrables, ça vaut le coup de nous envoyer la fiche de suivi avec le nom du filleul ou des filleuls qui n'ont pas réalisé toute la totalité des livrables, puisque l'attestation mentionnera tout ce que le filleul a réalisé. Donc s'il a réalisé 2 ou 3 livrables, eh ben, c'est intéressant quand même parce qu'il aura une attestation qui montrera les compétences acquises grâce à ces livrables-là. Pour vous donner un petit peu des chiffres sur Certiscol, on approche, on va dire qu'on approche des 3000-3500, on est entre 3000 et 3500 inscriptions finalisées. Quand je dis finalisées, ça veut dire que le participant s'est inscrit, qu'il a cliqué sur le mail de confirmation, que le mail de confirmation est arrivé à bon port, c'est-à-dire que l'adresse a été correctement renseignée, et donc qu'il a téléchargé son dossier. Donc voilà, il faut vraiment remplir la totalité de la procédure pour être inscrit. Donc on est entre 3000 et 3005. Entre ceux qui sont inscrits, ceux qui ont
accéder aux mails de vérification et ceux qui ont téléchargé les dossiers. Donc, bien évidemment, nous, on vous encourage à contacter toutes les personnes qui pourraient être pertinentes pour Certiscol. On va rester dans l'esprit de Certisbase, on va rester sur beaucoup d'applications pratiques pour rester dans cette logique d'avoir quelque chose à faire toutes les semaines. Pas seulement d'apprendre, mais aussi de faire, que ce soit concret et que ça motive les participants à se dire, voilà, j'apprends à faire quelque chose et j'en vois le bénéfice et donc j'ai envie de continuer. Pardon, je peux apporter quelques précisions par rapport aux feuilles de suivi. De rappeler qu'il faut les envoyer telles que vous les avez téléchargées, cela veut dire en XLS, cela en version Excel, parce qu'il y a certains qui envoient des versions PDF. Donc, c'est la version Excel qui va nous permettre d'analyser les données pour voilà, établir les attestations. Donc, en version Excel, hein. Voilà. Et aussi, toujours relire le post de Sophie dans le groupe. Tout est là-bas. Étape par étape, mettez exactement ce qu'elle a mis dans le poste. Les objets, surtout les intitulés des objets. Merci, c'est bon. Alors, cette donnée est importante, hein, ce que vient d'évoquer Cédou est importante. Vous comprenez bien que pour pouvoir faire les attestations, aussi bien pour les parrainés, marrainés, que pour les parrains et les marraines, il nous faut ces données pour qu'on puisse produire les attestations, que je puisse les signer et on puisse vous les envoyer pour que vous puissiez vous-même les signer et les distribuer à vos marrainés et parrainés. Marrainés, je ne sais pas si c'est un thème qui existe, mais pourquoi pas. Je vois que Tantimo, pardon, demande la parole. Allez-y, Tantimo, on vous écoute. Oui, bonsoir Alain, bonsoir Sophie, bonsoir les participants. Je voudrais d'abord remercier Alain pour son intervention concernant l'importance des MOOC Certis School et Certis Base. En fait, moi, je ne le savais pas. Je m'évertuais à expliquer à mes filleuls l'importance de ces formations sans savoir que ce que je disais était vrai. Parce que j'encourageais mes filleuls. Vous aurez, bon, certains auraient lu mes messages sur les plateformes Facebook disant aux filleuls que ces formations ont une importance capitale parce que pour ceux-là qui aspirent à postuler pour les masters et pour les thèses, ces formations les amènent à pouvoir s'apprêter à voir comment se passent les formations en ligne. Donc, merci beaucoup pour votre confirmation. Je ne le savais pas. Bon, ensuite, je voudrais aussi remercier Sophie tout à l'heure quand elle disait que vous pouvez continuer de recevoir les fiches de suivi jusqu'au démarrage du MOOC, c'est-à-dire d'ici le 24 mars. Je voudrais vous dire un sincère merci parce que, comme vous l'avez dit, le fait d'avoir envoyé sur la plateforme les captures du spécimen de la certification, ça a motivé les filleuls. En fait, dans mon cas, par exemple, il y avait beaucoup de filleuls qui avaient démissionné pour raison de santé, d'autres pour raison de problèmes de version de smartphone ou d'autres pour raison de connexion Internet parce qu'ils sont dans des zones très reculées. Donc, ces derniers moments, ce sont ceux-là qui reviennent. Vous allez constater que sur les plateformes, sur la plateforme Facebook, certains continuent de se présenter. Ceux-là s'étaient inscrits depuis, mais faute pour raison de problème, ils n'ont pas pu commencer à attendre. Donc, c'est eux qui sont en train de se présenter actuellement. Donc, doucement, doucement, ils sont en train de réaliser les livrables. Merci, Tantimo. Donc, Ça, c'est vraiment intéressant pour nous de savoir ça. Merci beaucoup. merci beaucoup. Donc, ceci étant, d'ici le 23 mars, nous allons vous transmettre, nous avons déjà transmis la première liste
de suivi. Donc, il y aura encore d'autres listes qui vont suivre. Donc, merci encore une fois pour l'opportunité que vous nous offrez de nous rattraper. Merci infiniment. Voilà, c'était ma préoccupation. Merci, Merci. Santimo. Yaovi. Oui, bonsoir Alain, bonsoir tout le monde. Allô? Vous Oui, m'écoutez? On vous bonsoir. écoute, Yaovi, allez-y. Ok. Et bon, moi, particulièrement, c'est ce mot qui m'a beaucoup aidé aussi. Et surtout quand j'ai parrainé, disons, 19 filleuls seulement, mais c'est aussi grand. C'est bien. Et 19, c'est bien. ça m'a C'est super, permis Yaoi. particulièrement d'être un peu patient. Et parce que certes, ils sont des collègues, mais franchement, on dirait des élèves, quoi, des apprenants, de petits enfants, quoi. Donc, ils reviennent sur les mêmes choses et ça m'a appris à me patienter et à les guider toujours. Donc, j'ai eu cette expérience aussi dans ce parcours. Et ma préoccupation, c'est de savoir, je vous ai envoyé, moi, ma fiche de suivi. Mais avant que je n'envoie cette fiche, je l'ai envoyée dans mon groupe WhatsApp que j'ai créé avec mes filles et afin que ces derniers vérifient si les données sont exactes. À ma grande surprise, il y a un qui n'était pas connecté et jusqu'à ce que je n'envoie. Et voilà qu'il me touche pour me dire que, ah, pareil, il y a erreur au niveau de mon nom. Donc, je ne sais pas si je peux rectifier et vous renvoyer de nouveau. Merci. Oui, oui, vous renvoyez. Par contre, pour ceux qui renvoient, parce que j'ai constaté que vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là, si vous pouviez, ça serait un petit peu plus simple si vous pouviez, plutôt qu'envoyer un nouveau mail, en fait, répondre au premier mail que vous avez envoyé. Parce que vous savez que dans Gmail, en fait, ça va s'empiler comme un fil de discussion. Voilà, donc ça nous fera gagner un petit peu de temps dans l'identification des mails qui concernent donc les fiches de suivi et donc le traitement des attestations. D'accord, merci et bonne suite d'émission. Merci. Alors, sur le plan sur la remarque des orthographes, vraiment, vérifiez ça, faites attention. Parce qu'une fois qu'on aura généré les attestations, Mm. vous vous souvenez que toutes les attestations seront authentifiées, c'est-à-dire qu'elles vont participer à une liste qui va être déposée, auquel on aura accès. Hein, je ne vous remonte pas l'attestation, on ne vous remonte pas l'attestation, mais vous souvenez-vous de ça, cette attestation sera authentifiée. Ça veut dire que le bénéficiaire pourra, lorsqu'il la met dans un dossier et quelqu'un qui veut vérifier c'est pas un faux, si c'est bien, il a bien fait cette formation, eh bien, il cliquera sur le lien et il vérifiera que le numéro, le code qui est sur l'attestation est bien représentatif de la personne qui a cette attestation. Et là-dedans rentre le nom à la fois du parrain et du parrain de la marraine, du parrainé, de la marrainée, ou du marrainé. Ça peut être de la marrainée ou du marrainé, du coup. Et donc, de fait, à ce moment-là, s'il y a des erreurs dans les noms, dans les prénoms, ça peut provoquer des erreurs dans le numéro d'authentification. Donc, soyez vraiment rigoureux là-dessus. Parce qu'une fois qu'on a déposé la liste, une fois que la liste est déposée, on ne pourra plus y toucher. Elle sera définitivement bloquée et elle ne pourra pas être modifiée. Hein, comprenez bien ça. Une fois que la liste est publiée, elle ne pourra plus être modifiée. Elle sera scellée complètement dans l'Internet et il ne sera plus possible de la changer. Donc c'est vraiment un aspect important. Joseph de Ngaoundéré, je crois, c'est à vous. Alors, il faut allumer votre micro, on ne vous entend pas. Oui, 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 merci beaucoup de me passer la parole. Bonjour Alain, bonjour Sophie. J'espère que vous me suivez. Oui, on vous entend Très très bien, bien. allez-y. Oui, oui, et bonjour à tous les parents. J'ai une préoccupation. Je voudrais savoir si
l'aventure des parents s'arrête avec Certibase ou ça continue avec le MOOC? Parce qu'il faut le dire, entre-temps, j'ai entrepris personnellement de rencontrer le délégué régional des enseignements secondaires de la Damawa qui m'a reçu et nous avons discuté sur le cadre du MOOC, Certi School, s'il pouvait, puisque étant la voie la plus autorisée en ce qui concerne les enseignements secondaires dans la région de la Damawa, s'il pouvait inviter les enseignants à s'inscrire massivement au MOOC, ce qu'il a validé. Et actuellement, nous sommes en train de formaliser une lettre qui va inviter les délégués départementaux et les chefs d'établissement à inviter les enseignants à s'inscrire au MOOC Certischool. Donc, je voudrais savoir si l'aventure des parents s'arrête avec Certibase ou alors si ça continue et aussi quel est le délai pour les inscriptions au MOOC Certischool. Voilà, merci. Alors, l'aventure des parrains de Certisbase s'achève avec Certisbase, mais c'est ce qu'on a évoqué déjà la semaine dernière, que j'ai réévoqué aujourd'hui en entrée, c'est que à présent, vous avez la possibilité, tous les certiciens qui ont fait les cursus auparavant ont la possibilité de devenir référents. Référent, c'est pas tout à fait la même chose que parrain. Référent, ça veut dire que vous pouvez être ressource, que vous pouvez peut-être il y a des choses que vous nous avez montrées, que vous avez inventées en tant que marraines et parrains, que vous pouvez reconduire autour de vous ou à distance. C'est-à-dire que ceux qui vont s'inscrire dans le MOOC Certis et qui ont besoin d'aide, de support ou d'articulation, eh bien, puissent faire appel à l'un ou l'autre référent. Et bon, ça, c'est une pratique qu'on a déjà vue les années précédentes lors des précédentes promotions de Certis, je cherchais le mot de promotion, où des groupes se constituent autour de personnes qui ont les compétences, ce que sont les certiciens, et donc vous pourrez devenir référent. Pour ce faire, hein, vous avez été rendu destinataire d'une enquête qui vous demande, qui vous propose de devenir référent, et bah, on vous engage à y répondre, hein, comme pour les phases de Certisbase, il y aura des rencontres et la possibilité donc d'avoir accès à des informations particulières en tant que référent. Par exemple, les référents auront tous un compte de référent, c'est-à-dire qu'ils auront accès par anticipation à ce qui est proposé au MOOC, hein, pour qu'ils puissent voir ce qu'il y a dedans, faire le lien. Il y aura également dans le MOOC Certiscol des petites affiches d'activités que les référents pourront distribuer près des collègues qui souhaiteraient suivre Certiscol. Donc, en tant que référent, vous aurez la possibilité effectivement de continuer l'aventure l'expérience Certisbase, pas tout à fait dans la même proportion, plus là en termes de soutien, d'apport, tandis que quand vous étiez marraines et parrains, finalement, c'est votre responsabilité qu'on a accompagné, puisque à la fin, c'est vous qui validez l'obtention de Certisbase, hein, qui validez que les gens ont bien fait les livrables et que donc ils sont désormais détenteurs de cette attestation. Lorsque on est dans Certiscol, évidemment, on ne vous demande pas autant, hein, on ne vous propose pas d'avoir un investissement aussi lourd, mais d'être plus en termes de ressources, de référents par rapport à la conduite du MOOC Certiscol. Je vais compléter, Joseph, en vous disant aussi que les référents auront des réseaux sociaux, des groupes sur les réseaux sociaux qui leur sont dédiés, parce que les échanges que vous avez vous avez eus entre parrain marraine et les échanges que vous aurez entre référents seront différents de ceux que sont différents de ceux que vous avez avec les filleuls ou alors avec les gens que vous allez accompagner dans Certiscol. Donc vous aurez un accès au MOOC euh, si vous, qui peut vous
comment dire, vous aurez le choix soit de vous inscrire, excusez-moi, au MOOC, soit d'avoir un accès à part pour que vous puissiez voir ce qu'il y a dans le MOOC de manière à mieux accompagner les gens que vous souhaitez accompagner, si vous souhaitez le faire. Et d'autre part, vous aurez des groupes sur les réseaux sociaux qui vous seront dédiés. Ok, merci beaucoup. Mais c'est vrai que Alain, tout à l'heure, il disait que il y a certains qui ont reçu déjà des invitations, mais bon, personnellement, je n'ai pas reçu d'invitation, mais entre-temps, j'ai entrepris des actions avec le délégué régional. C'est ça qui me pose un petit peu quelques soucis. Alors, Bon, Joseph, nous avons envoyé un sondage à toutes les personnes qui sont certifiées. Et nous avons utilisé l'adresse mail qui a été renseignée au moment où vous avez passé le MOOC. oui. Donc, est-ce que vous consultez toujours cette adresse-là? Si, c'est mon adresse mail. C'est avec elle que je travaille avec mes filles. Alors, Est-ce C'est que la vous même. avez vérifié vos spams? vous êtes sûrement dans les spams. Oui, j'ai vérifié les spams. Il n'y a pas de message dans les spams. Il n'y Alors, en a il pas. faudrait, dans ce cas-là, Joseph, que vous envoyiez à l'adresse des parrains. Donc, Oui, d'accord? oui. Votre adresse mail pour que j'aille vérifier qu'elle est bien dans mon fichier. OK. En fait, j'ai envoyé ce matin la première fiche d'évaluation de mes fioles. C'est vrai que je n'avais pas assez, mais j'ai d'abord envoyé les 4 premiers ce matin. Bel et bien, il y a mon adresse mail là-dedans. Ouais, mais alors j'ai reçu à peu près une centaine de mails, Joseph. Si vous voulez bien me faire un petit mail à part, s'il vous plaît, pour que je m'y retrouve plus facilement. OK, OK, Avant, OK. Je vais le faire, je vais le faire. Avant de vous donner la parole, Luku Yao, je vais répondre juste à la question, à quelques questions. Hervé évoque la question des accents. Alors, le- les attestations, les numéros d'identification des attestations seront tous en majuscules, hein. Donc, même si vous ne donnez pas, même si dans les fiches de suivi, c'est pas en majuscule, tout sera transformé en majuscule. Et donc, on n'aura pas ce problème d'accent tel qu'il est évoqué. Abdou à Sani Ousmane se rend compte qu'il s'est trompé d'un numéro sur son numéro de certificat Certiscol. Signalez-le par mail pour qu'on puisse le prendre en considération. Luku Yao, c'est à vous. Merci Alain. Merci pour l'initiative Certis Base. Pour moi, ma préoccupation ici, mes collègues ont tous participé et nous attendons le 24 pour commencer Certis School. Et après Certis School 2023, j'ai reçu une invitation pour le master, comme vous venez de dire tout à l'heure. Je bondis sur ça et j'ai postulé, mais je n'ai pas eu de suite. Bon, peut-être que je n'ai pas été euh, retenu ou bien bon, peut-être que ça n'a pas encore commencé. Vous Donc, parlez de cette je année? souhaite que oui, Ah, cette année, je souhaite que le master. C'est pas encore ouvert, Luku Yao. Luku Yao. Ah, C'est pas encore d'accord, ouvert cette d'accord, année. Ça ouvre, je d'accord, crois, vers le 15 avril. On vous enverra cette d'accord, d'accord, information, mais là, c'est pas nous qui gérons du tout, hein. C'est l'AUF et l'IFIC qui est basé à Tunis qui lance les campagnes de candidature sur ces sites et c'est pas nous qui le maîtrisons. La seule chose que je sais, c'est que c'est pas maintenant encore, hein. C'est d'accord, d'ici quelques semaines. d'accord, d'accord. Et effectivement, je Question. suis un acteur aussi Ah, au niveau de ma coordination ici, je suis un acteur de mon école à la maison. Je participe à la production des I5P, puis des capsules vidéo pour la formation des élèves. Voilà. Donc, je veux dire que Certis School vraiment m'a beaucoup apporté et je suis devenu un acteur très actif dans le système éducatif de mon pays. Voilà. Bien. Merci. Vous êtes d'où, Luku Yao? Oui, Vous êtes de quel pays? De quelle je ville? suis de la Côte d'Ivoire. D'accord. Très bien. pardon, Luku,
Lukuyao, Oui, est-ce que oui. pour la candidature pour le Master Accredit, est-ce que vous avez candidaté à travers le mail envoyé par Jaël, le mail d'invitation seulement, ou bien vous avez aussi déposé au niveau de l'AF? Parce que C'est à travers le c'est mail. indiqué que c'est 2 étapes. Ah Il bon. fallait répondre au formulaire envoyé par Sergi, ensuite aller déposer votre dossier au niveau du site de l'AF. Est-ce que vous avez Alors là, je ne l'ai réalisé pas ces fait, j'ai deux fait étapes? seulement par le mail. Voilà, donc pourtant c'est indiqué, c'est en 2 étapes, donc il fallait déposer au niveau de l'AF, c'est là-bas où les candidatures sont réceptionnées. D'accord. C'est-à-dire que Voilà. c'est ce que Merci. j'évoquais. Si vous parliez l'année dernière, c'est ce que j'ai évoqué, hein. C'est-à-dire que ceux qui, ou il y a 2 ans, ceux qui ont suivi le cursus Certis, on leur donne la priorité. Donc on étudie d'abord leur Voilà. candidature. C'est pour ça que vous nous le signalez et nous, on vous renseigne. Et après, quand on va voir, parce qu'on est obligé de passer par l'interface de l'AUF, quand on voit l'interface de l'AUF, si votre dossier n'a pas été déposé sur l'interface de l'AUF, bah, vous n'allez pas pouvoir être accepté par l'AUF, vous voyez? D'accord. Le mail que vous allez nous envoyer, c'est pour nous signaler que vous allez candidater. C'est Et la ça. candidature, c'est sur le site de l'AUF. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Luku Yao. Kimde, c'est Merci. bonsoir. On vous écoute, Kimde. Alors, faut ouvrir votre micro. Ok, c'est bon maintenant? Oui, Ok, merci. Vous m'excusez, moi j'ai une inquiétude puisque j'avais commencé à participer au MOOC CETIS 2023. Mais des difficultés sont intervenues à mon niveau qui ne m'ont pas permis de terminer les cours, ce qui fait que je n'ai pas pu suivre, j'ai pas pu faire l'évaluation. Maintenant, étant donné que c'est le même mail que j'ai utilisé en 2023 que cette année pour m'inscrire, est-ce que cela peut entraîner des difficultés par rapport à ce MOOC-là? Alors, d'après ce que la personne qui gère les inscriptions m'a expliqué, c'est que, en fait, si vous utilisez la même adresse, vous n'aurez aucun problème au niveau de l'inscription, mais c'est au moment où ça va basculer les inscriptions sur la plateforme de cours que là, votre inscription va être rejetée. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est créer une deuxième adresse ou utiliser votre adresse, de préférence une adresse Gmail, et de vous réinscrire. Et là, il n'y aura aucun souci. Aucun souci. Il faut juste utiliser une adresse différente de votre précédente inscription. Donc, si je comprends bien, pour pouvoir suivre plusieurs MOOC, cette school, pour pouvoir suivre plusieurs éditions, il faut plusieurs adresses email. Oui, c'est ça. C'est-à-dire plusieurs identités, quoi. Chaque CETIS avec son identité. Alors oui, parce que en fait, c'est de manière à ne pas mélanger les rendus entre les différentes sessions. Mais exactement, c'est exactement la réponse que vous venez de donner. Ok. Merci Enfin, beaucoup. Donc, je vais reprendre identité au niveau de l'adresse, hein. Alors, ça ne sera pas le cas pour Certisaï, hein. Oui. Pour Certisaï, ça sera un autre MOOC, une autre enveloppe, donc ça sera différent pour Certisaï. Vous pourrez vous inscrire dans le cadre de la campagne d'inscription de façon normale, enfin avec l'adresse que vous avez. Ok. Donc, je vais créer notre adresse email, Gmail pour pouvoir m'inscrire à nouveau. Vous allez bien au bout de la procédure, vous allez bien confirmer le mail et ensuite vous allez bien télécharger le dossier. Ok. Merci beaucoup. Merci. Avant de donner la parole à Louise Touré, je réponds juste à une petite question de Infinix Smart 6 Plus. C'est un nom intéressant. Non, il n'y aura pas les photos sur les attestations
pour une raison bien simple, hein, c'est une question de RGPD, de, de, de respect des données, de propriété des données et de stockage des données. Et la photo d'identité de quelqu'un, c'est une donnée éminemment personnelle et ça, on ne peut pas la stocker comme ça facilement en dehors d'un processus très encadré, ce que n'est pas le processus certifié. C'est un processus encadré, mais avec, on va dire, des contraintes souples. Donc non, il n'y aura pas de photos. Louise Touré, c'est à vous. Bonsoir à tous. Bonsoir, cher père. Vous m'entendez? Très bien. D'accord. Je tiens déjà à vous dire merci. J'ai envoyé ma fiche de suivi, mais avec des noms qui n'avaient pas terminé les livrables. Donc, déjà, nous donner une occasion de terminer. On tient à vous dire merci. Moi, mon inquiétude, j'ai deux petites questions. Je n'étais pas à la réunion dernière, donc il y a des informations que je n'avais pas. C'est la dernière fois quand j'ai écouté, j'ai su que j'ai fait une erreur. On m'envoyait une fiche comme référent, j'ai rempli et j'ai déjà rempli une fiche comme participant. Donc, je ne sais pas comment faire pour annuler une des deux inscriptions. L'inscription des participants. Alors, on a un problème de réseau, Louise. On a un problème de réseau, Louise. Vous devez être loin de l'émetteur et là, ça coupe. Je dois m'y prendre pour pouvoir annuler et garder mes préoccupations. Ma deuxième préoccupation, nous continuer un peu, qui voulons mieux connaître, mieux pour mieux. C'est ma deuxième préoccupation. Merci à tous. Alors, lorsque vous avez des problèmes, merci à tous. Lorsque vous avez des problèmes spécifiques comme ça, vous envoyez un mail, hein, mais vous les enverrez au moment de l'inscription Certis. Donc, sur l'interface Certis, il y a la possibilité d'indiquer un problème et de rentrer en communication. C'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Là, on peut pas le prendre comme ça à la volée. Envoyez un mail à cette occasion-là et on réglera le problème. Les deux ne sont pas incompatibles, hein. Vous pouvez refaire un cycle Certiscol si vous le souhaitez en tant que participant. Bon, seulement, il faut savoir que vous ne pourrez pas bénéficier de la certification Certis Scol puisque vous l'avez déjà eu, hein. Une certification que vous avez déjà eue, vous ne pouvez pas l'avoir une deuxième fois. Par contre, il y aura une certification Certiscol AI, hein. Vous savez que l'UNESCO a publié le référentiel de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Et donc, le Certis AI sera basé là-dessus et ça permettra de produire une nouvelle certification qui sera cette fois-ci non pas Certiscol, mais Certis AI. Colis, c'est à vous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 En fait, c'est vrai qu'on a déjà pris ma préoccupation. La question que je voulais poser, on l'a posée sur le chat et vous en avez répondu. Maintenant, l'autre suggestion, c'est pour mes collègues parrains ou bien mes collègues marraines, c'est-à-dire de concevoir un Google Form et de le partager aux filles. Maintenant, c'est à eux de remplir, de renseigner leur nom, prénom. De ce fait, il n'y aurait pas de problème ou bien il n'y aurait pas d'erreur maintenant sur les noms et prénoms. Parce que c'est à eux maintenant de vous donner le vrai nom ou bien le vrai prénom. Moi, c'est ça que j'ai procédé. J'ai créé un Google Form et je l'ai partagé sur le groupe. Et j'ai vu que quand les réponses maintenant que j'ai eues sur le formulaire, c'est venu automatiquement. Et sur le formulaire ou sur le Google Form, j'ai la possibilité de télécharger le sheet, c'est-à-dire le fichier Excel quoi, du formulaire. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai juste pris de télécharger le fichier Excel avec tous les noms, prénoms, si les livrables ont été effectués ou pas. Et après, j'ai juste vérifié si maintenant les livrables qu'ils m'ont dit oui et non ont été vraiment faits, bien, ont été vraiment livrés.
Et ça ne m'a pas pris de temps. Et franchement, si maintenant mes collègues peuvent maintenant faire la même chose, ce serait bien aussi. Et aussi, on vous remercie de nous avoir donné cette opportunité d'accompagner aussi nos collègues pairs et aussi de permettre aussi à ces filles-là de bénéficier des formations, surtout maintenant sur la partie numérique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Colly, pour cette idée. Alors, on va donner la parole à Amadé. C'est à vous. Ah oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une petite préoccupation. J'ai déposé la liste des filles il y a 4-5 jours de cela. Mais quand on dépose, on ne reçoit pas de mail, peut-être de confirmation ou de retour. Je voulais savoir si c'est général pour tout le monde ou bien c'est à mon niveau seulement. Oui, Merci. effectivement, c'est général. Nous n'avons pas mis d'accusé-réception en place. Ok. Dans ce cas, je On aurait propose peut-être dû le faire, parce qu'effectivement, ça vous aurait rassuré sur le fait que votre mail était bien arrivé à bon port. voilà, si ce point seulement, je vais poser la préoccupation. Et merci beaucoup. Alors, il y a une question dans le chat. Pierre Josselin, l'inscription à Certis Base nous mène tout droit à Certis Base Call. Non. Certis Base, c'est une chose. Certis Call, c'est autre chose dans la logique d'inscription, hein. Il y a une campagne d'inscription à Certis Call et il faut s'inscrire à Certis Call pour pouvoir être pour avoir les accès au MOOC et rentrer dans le dispositif. Donc, il n'y a pas d'automaticité entre les filleuls qui étaient dans Certis Base et leur inscription dans Certis Call. Bien sûr, ce que l'on va faire, c'est qu'une fois qu'on aura les coordonnées des collègues qui ont suivi Certis Call, c'est qu'on va les inciter à s'inscrire à Certis Call, pardon, mais il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien automatique entre Certis Base et Certis Call. Faut peut-être qu'on explique, Alain, parce que je pense que pour les filleuls, c'est pas si évident que ça. Excusez-moi. C'est peut-être pas si évident que ça pour les filleuls de s'imaginer ce que c'est Certis Call. Parce que ce qu'ils viennent de vivre dans Certis Base, ça va être très différent de ce qu'ils vont vivre dans Certis Call. Donc là, je m'adresse vraiment plus particulièrement aux filleuls. Quand vous avez fait Certis Base, vous avez vécu cette expérience à travers votre parrain. C'est votre parrain qui vous a donné accès aux ressources, c'est votre parrain qui vous a donné accès aux activités, qui vous a accompagné et qui a validé tout ce que vous avez fait. Dans Certiscol, ça va être différent. Vous allez vous inscrire sur une plateforme, ce qui n'était pas le cas pour Certisbase. Cette fois-ci, vous allez vous inscrire sur une plateforme. Et c'est effectivement pour ça que nous avons ces discussions au sujet des adresses, parce que sur Certisbase, vous ne vous êtes pas inscrit sur une plateforme. Donc, il n'y avait pas cet aspect technique qui existe dans Certiscol. Donc, les discussions que nous avons avec les parrains au sujet des adresses, elles concernent l'inscription à la plateforme. Et ça va être, vous allez voir quelque chose de nouveau. C'est sur la plateforme que vous allez trouver les ressources, que vous allez trouver les activités, que vous allez voir les quiz, etc. Et cette fois-ci, c'est plus vous qui allez faire appel à vos parrains Certisbase qui vont peut-être devenir référents quand vous aurez besoin d'eux. Là, votre rôle va changer, le rôle de vos parrains va changer, vos marraines aussi. Et vous allez voir que le fait de travailler avec une plateforme va modifier la manière dont vous allez travailler. Très bien, mais écoutez, je vois l'une ou l'autre question, Sophie, pratique sur les fiches de suivi. À quelle adresse faut-il les envoyer? Sur le mail Certisbase ou sur parrain Certisbase? En principe, j'ai déjà répondu. Ah oui, d'accord. L'adresse des parrains. Principe. Donc, Pierre Josselin et Yango. Et l'adresse mail sera-t-elle obligatoirement différente?
Ça dépend si vous étiez parrain ou filleul sur Certisbase. Si vous étiez filleul, vous utilisez l'adresse que vous avez créée durant Certisbase. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on vous a fait créer une adresse Gmail pour que vous puissiez facilement vous inscrire dans Certiscol. Si vous êtes parrain et si vous voulez vous inscrire, marraine évidemment, si vous voulez vous inscrire à Certiscol, vous avez besoin d'une adresse différente de celle que vous avez utilisée pour la session précédente, mais vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à Certiscol pour être référent. Nous allons vous donner un accès à part. Joël, Oui, bonsoir. bonsoir. Moi, c'est Joël depuis Lomé, Togo. Je suis enseignant informaticien. Je remercie beaucoup pour cette initiative. Je suis le filleul de M. Yaovi Akousan. Je remercie beaucoup l'équipe pour cette initiative qui nous a permis, nous, les enseignants d'ici, à nous familiariser un peu plus avec l'outil informatique, surtout nos collègues qui sont dans le besoin. Et avec cette étude de livrable, on arrive un peu à s'en sortir un peu. Donc, courage à vous et puis bon, que ça continue comme ça. Merci beaucoup, je tiens à vous encourager. Et merci aussi pour mon parrain, M. Yovia Poussan, qui n'a ménage aucun effort de beaucoup nous soutenir, de nous aider à bien travailler dans notre groupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joël, hein. Ça nous donne l'occasion, encore une fois, de remercier et de féliciter toutes les marraines et les parrains qui n'ont effectivement pas ménagé leurs efforts pour accompagner les collègues. Et en fait, hein, c'est vraiment ça l'idée, c'est de vous donner la possibilité de booster tous les collègues autour de vous pour que le système éducatif autour de vous eh bien, puisse bénéficier des compétences qui sont les vôtres et d'améliorer son efficacité et de faire en sorte que peut-être comme ça, euh, petit à petit, vivre dans le pays et dans les possibilités qu'on a d'utiliser les technologies, eh bien, ça sera rendu possible. Merci beaucoup de cet encouragement. Koulibaly, Merci j'imagine que beaucoup. ce n'est pas un prénom, mais c'est à vous quand même. Moi? Koulibaly, c'est à vous. Pardon, je vous saisis mal? Allez-y, on vous écoute. Ah non, Joël, c'est bon. Bonsoir à tous. On donne la Je suis parole à Koulibaly Grégoire. Grégoire, d'accord. Voilà, au Burkina Faso et précisément dans la région du Nord, à Ouaïbia. J'ai eu inspecteur de l'enseignement de premier degré et j'ai eu vraiment de grand plaisir à participer à cette formation qui m'a permis d'être encore plus opérationnel sur le terrain avec mes collègues instituteurs que j'encadre et que j'ai pu utiliser certaines de vos, en tout cas, des acquis pour pouvoir faciliter la compréhension en tout cas, de beaucoup de notions. Et à cela, je tenais à dire grand merci à toute l'équipe ainsi qu'à notre parrain dans cette région un peu difficile du Burkina Faso, M. Salifou Savadogo, qui a tout fait afin que nous puissions être, en tout cas, des vôtres et qui continue encore de vraiment nous booster, nous encourager et beaucoup d'autres de pouvoir participer à cette formation. Et je lance en tout cas un appel et je dis que je continuerai jusqu'à, si possible, à être expert dans le domaine. Merci beaucoup et bonne suite à nous. Merci beaucoup, Grégoire. Alors, on s'achemine vers la fin de notre réunion. Vous allez pouvoir souffler un peu parce que Certis School va démarrer maintenant dans 3 semaines. Donc, ça va donner la possibilité aux filleuls, aux parrainés et aux marrainés de terminer leur livrable. Enfin, oui, c'est ça, hein, de faire le travail qu'il faut pour qu'ils nous communique les livrables. Vous vous doutez bien hein, que tout ça, ça fonctionne avec de l'informatique. Donc, les fiches de suivi et les livrables sont mises en rapport pour faire en sorte que tout ça soit bien validé.
Donc, pour ce qui vous concerne tous, eh bien, pensez à vos fiches de suivi et parrainés et marrainés recevront leurs attestations dès lors que, on aura obtenu un certain nombre de fiches de suivi. Alors, Jean-Gilbert, je vois que vous avez levé la main. On va vous donner la parole. Et Sidi Sédou aussi. Allez-y, Jean-Gilbert. Oui, bonsoir Alain. Je suis Jean-Gilbert, tourne depuis le Cameroun et la ville de Douala particulièrement. Alors, vous me suivez? On vous écoute, on vous écoute. Oui, et ça a vraiment été une très belle aventure avec notre parrain, Christian Nida, qui nous a appris vraiment beaucoup sur les nouvelles technologies et surtout l'approche pédagogique par ces nouvelles technologies-là. Nous avons beaucoup appris, comme je vous l'ai dit, et nous espérons que ceci nous aidera encore plus dans l'avenir avec ce que vous venez de dire là aujourd'hui. Ce fut vraiment une aubaine. C'est là parce que la vieille approche est dépassée. Et avec la nouvelle, nous nous sommes rendus compte que nos apprenants également sont trop intéressés. Donc, vivement ce que vous allez apporter comme innovation. Vraiment, merci encore. Merci beaucoup. Sédou. Il faut allumer votre micro, Sédou. Sinon, on ne vous entend pas. On ne vous entend toujours pas, Sédou. Il faut ouvrir le micro. Toujours pas, Sédou. Il faut que vous cliquiez sur l'icône audio qui a la forme d'un micro. Voilà, Super. voilà. Allez-y, Sédou. Alors, Alain? Oui. Allô? Oui, allez-y, Sédou. Alain, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Ah, ok. Vous allez bien? Je suis Sédou Sidibé, un filleul depuis la Guinée, précisément à la baie. Je l'ai dit. Je suis vraiment ravi de participer à cette formation. Allô? Oui, Vous m'entendez? on vous écoute, on vous écoute. Allô? On vous écoute. Bon, je disais que je suis vraiment ravi de participer à cette formation parce que ça m'a permis d'acquérir beaucoup de connaissances sur le TIC. Et je suis très heureux également d'apprendre qu'après cette formation, on aura également une autre formation. Je me suis déjà inscrit à Certis School et qu'après la formation Certis School également, on aura également master, une autre formation, master. Donc, c'est justement vous appeler, vous dire saluer et vous remercier d'avoir cette initiative. Merci Alain, merci Sophie, depuis la Guinée. Merci Sédou, merci la Guinée. Avec plaisir. C'est nous qui vous remercions de participer. Hein, c'est vous qui faites la richesse et la force de ce dispositif. Alors, Alain, excusez-moi, il y a Robert qui va s'en aller. J'ai vu que Robert doit s'en aller. PC, si vous pouvez faire court. Oui. Bonsoir Alain. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Oui, s'il vous plaît, c'est Fionou Amevi, l'un des filleuls du parrain Cortina Tantimo. Tout d'abord, je tiens sincèrement à vous remercier et à remercier notre parrain aussi pour cette formation. Sincèrement, dans notre inspection, je suis enseignant, aussi secrétaire principal de notre inspection ici au Togo à Tchévier. Ici, bon nombre des enseignants ne savent pas que l'IA peut toutefois jouer un rôle très important dans l'enseignement-apprentissage
au niveau de nos enfants. Et grâce à notre cher parrain Cortina, on a appris beaucoup de choses et on croit bien relever le défi. Et nous pensons bosser surtout au niveau de cette school. Vous allez nous revoir. Grand merci, merci beaucoup et merci à notre parrain. Merci beaucoup. Alors, on va à présent passer au petit film que Sédou a préparé. Sédou, tu peux lancer, c'est à toi. D'accord, je ne l'avais pas. On a préparé, Seydou a préparé une petite vidéo. On vous demande s'il vous plaît de la regarder parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de partager avec vous. Si vous nous accordez encore 5 minutes. Sédou, c'est bon? Vous avez coupé votre micro, Seydou. Oui. Est-ce que le partage C'est fonctionne? bon le micro, hein? Oui, oui, c'est bon. D'accord. Là. Est-ce que Alors, vous voyez le partage? ça démarre. Ça vient, Seydou. Super. Par contre, on n'a pas le son. On n'entend rien, Seydou. On n'a toujours pas le son. Votre son est coupé. Eh ben, tant pis, il nous faudra consulter la vidéo de Sédou via le lien qu'il va nous envoyer ce soir sur la chaîne YouTube et sur les réseaux, aussi bien LinkedIn que sur Facebook, pour pouvoir y assister parce que là, on n'a pas le son. On va prendre une dernière intervention. Wogu, vous pouvez y aller, on vous écoute. Oui, merci beaucoup. Je suis Ogu, depuis Togo, Chevier, enseignant, directeur d'école. Je voudrais vraiment remercier l'équipe pour le travail abattu, ce que vous continuez de faire, et remercier sincèrement mon parrain Continent. Il nous a appris beaucoup de choses. On a commencé, nous, on ne savait pas que c'est une grande entreprise comme cela. Et chaque jour que Dieu fait, il ne fait que nous faire voir de belles choses. Vraiment, je suis très ravi. Et avec Certis Base et MOOC, ce qu'on va faire à partir du 24 prochain, on serait vraiment au travail dans le but vraiment d'aider les élèves pour l'apprentissage pour le Togo, en particulier pour le monde entier en général. Merci beaucoup pour l'équipe que vous constituez là-bas. Merci. Merci beaucoup, Wogu. Merci à tous. Nous allons maintenant vous libérer en vous remerciant encore d'avoir participé à cette dernière réunion de Certis Base. Nous souhaitons vous retrouver tous très nombreux dans la prochaine promotion de Certiscol en tant que référent, en tant que participant. Pour permettre à Sédou de nous tirer le portrait, merci de bien vouloir allumer vos caméras. S'il vous plaît, allô? Et de la diversité. Oui, Georges. Oui, s'il vous plaît. Par rapport au défi 2,
Ah oui, alors, Et alors Sophie avait promis de donner, comment dit-on, les l'adresse résultats. mail sur laquelle on doit envoyer. Mais ça n'a pas été fait dans le cours de la semaine. Non. Oui, oui, alors vous avez raison, Georges. Le défi On 2. devait s'occuper du défi 2, mais pour être très franche avec vous, là, on est vraiment sur Certiscol pour que tout se passe bien et que ça se démarre et que ça démarre dans les meilleures conditions. On ne vous oublie pas. On va vous préparer une suggestion. Attention, j'insiste bien sur le fait, une suggestion de rendu. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais on s'est dit pour tous ceux d'entre vous qui ne savaient pas trop comment s'y prendre, on va vous envoyer une suggestion de rendu. Mais vous n'êtes pas obligé de la suivre et certains de vos collègues ont déjà commencé à renvoyer les défis 2. On envoie ça sur laquelle adresse? C'est l'adresse qui était... Je vais vous envoyer ça toujours par le même canal, le groupe Facebook des parrains. Je ne vous envoie pas ça par email, je communique par le groupe des parrains. OK. Ne vous inquiétez pas, on ne vous a pas oublié. Les défis vont bien aller au bout. On fera une grande rencontre pour annoncer les résultats au lancement de Certiscol, hein, où vous serez tous conviés à cette réunion. Les lauréats seront à ce moment-là promulgués. Vous saurez qui aura gagné chacun des défis. Merci de rallumer vos caméras. Je pense que Cédou a eu le temps à présent de faire les images pour que vous puissiez vous retrouver ben, ici ou là sur les pages Certisbase. Il nous reste à vous remercier encore. Marrainer, parrainer, j'aime bien ce terme maintenant, donc je vais le réutiliser. Merci donc aux marraines et aux parrains. À bientôt pour Certiscol en tant que référent ou en tant que participant. Ça a été vraiment un grand honneur pour nous de vous accompagner. On espère que cela a été pour vous utile. Quelques-uns d'entre vous nous l'ont dit. On le souhaite vraiment que cela permettra, euh, au-delà des frontières, de créer une vraie dynamique de partage, d'échange, d'appui, d'entraide. Vraiment, nous sommes là pour ça. Le programme Apprendre permet d'initier ce type d'approche. Et au niveau de la chaire UNESCO, de CI Cergy Paris Université, eh bien, c'est ce que nous essayons de faire avec vous. Merci encore une fois d'être présent et participant à ce qui se passe. On vous souhaite une bonne fin de semaine. On attend vos fiches de suivi. On attend avec impatience de pouvoir vous délivrer les attestations aux uns et aux autres. Et on espère vous voir très très nombreux dans 3 semaines maintenant. Incitez vos collègues à participer et à très bientôt. Oui, à très bientôt. Bonne soirée. Très bientôt. Bonne soirée à tous. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci Bonne soirée à beaucoup. vous. Merci, à très bientôt. Bonne Merci, soirée à vous. merci. Au revoir. À très bientôt. Très À bien. très bientôt. Très bien. Merci, à très À bientôt. Au vous. revoir. Merci. Merci, à Au très revoir. bientôt. Merci à tous. Au revoir, Très bientôt. À très bientôt. Merci. À très Ok. bientôt. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, À merci, très merci. bientôt. Ok, merci beaucoup. Merci, merci. Ah, Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye bye. bye. Merci à tous et à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Merci. Oui, c'est génial. Merci. Vraiment, c'est génial. J'aime ces images. À nous aussi, on les aime. Si vous saviez à quel point elles nous aident à comprendre ce que vous faites, elles sont... Merci Wow, beaucoup tu pour as les vu images. pour nous? Merci, à plus. C'est vraiment rarement. Merci à tout le monde.
Ah bah là, merci beaucoup. Ah oui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai pas vu mon image. Ah On oui. a tellement d'images, on n'a pas réussi à mettre toutes les images. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Est-ce que vous m'avez vu? Ah, je reconnais pas tout le monde. J'aimerais bien, mais je reconnais pas tout le monde. Oh, je viens de me voir. On va... Moi aussi, hein. Saïdou va mettre la musique, va mettre la vidéo en ligne à part. Vous entendrez la musique en plus et c'est encore plus sympa.